Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la campagne du jeu Frosthaven. Frosthaven est une campagne autonome pour 1 à 4 joueurs. Puisqu'il est autonome, il est idéal pour les nouveaux joueurs. Mais même si vous êtes un vétéran et que vous avez des personnages préexistants, Frosthaven peut aussi agir comme extension au jeu Gloomhaven. Vous pouvez toutes les utiliser durant votre campagne si vous le souhaitez. Et vous pouvez également prendre les nouveaux personnages et les utiliser dans les campagnes de Gloomhaven. Mais au fait, qu'est-ce que Frosthaven? C'est un jeu de rôle sous forme de jeu de plateau qui utilise un système de construction de deck à l'aide de l'expérience et aux trésors obtenus durant les campagnes afin d'améliorer votre personnage de scénario en scénario. Vous aurez même des choix à faire entre les scénarios et ces scénarios sont tous très bien conçus à l'aide d'un système de tuiles et d'un deck de combat pour les ennemis. L'histoire de Frosthaven se déroule sur un nouveau territoire un peu plus au nord de Gloomhaven. Ce petit avant-poste est au bord de la destruction et vous devrez utiliser les ressources que vous recueillerez pour le rebâtir. Chaque bâtiment que vous construirez ou améliorez offrira de divers bonus ou opportunités pour votre groupe. Certains augmenteront la défense de votre ville, tandis que d'autres vous permettront de fabriquer des objets à partir d'herbes, de ressources ou même d'autres objets. Et même que certains bâtiments attireront de nouvelles classes de personnages dans la ville. Il y a aussi de nouveaux concepts qui sont introduits dans Frosthaven, dont le système de saison. Vous parcourez 2 saisons distinctes à mesure que la campagne progresse. Le jeu commence au début de l'été, où vous rencontrerez des événements semblables à ceux de Gloomhaven. Par contre, une fois l'hiver arrivé, attendez-vous à ce que les choses empirent. Vos ennemis attaqueront, des bâtiments fermeront, et s'aventurer à l'extérieur deviendra beaucoup plus dangereux. Vous devrez pacifier les menaces que vous pouvez et renforcer vos défenses contre celles que vous ne pouvez pas pacifier si vous voulez survivre. Frosthaven introduit aussi un nouveau système de puzzle. Vous arriverez peut-être à découvrir un petit livre tout au long de votre voyage, plein de symboles et d'images étranges. Si vous pouvez déchiffrer ce livre et suivre ses indices sur la carte, vous serez récompensé par un aperçu de l'histoire étrange et sombre de la Côte-Nord. Chaque page de ce livre vous indiquera de manière obscure un autre aspect du jeu, un indice négligé dans un scénario ou un détail de l'art qui mènera à la prochaine partie de l'histoire. Ce n'est qu'en fouillant tous les derniers recoins du jeu que vous atteindrez la fin de votre voyage. Il y a un total de 16 nouveaux personnages. Les 6 premiers dont vous aurez accès au début sont les Inox Drifters, dont leur force physique est leurs plus grands atouts. Les Quattro Blink Blades, qui utilisent leur intelligence et leur expérience pour prendre avantage sur leur adversaire. Les Human Banner Spear, dont leur persévérance fera d'eux des personnes redoutables. Les Valrat Deathwalker, dont leur pouvoir économique leur donne un grand avantage. Les Esther Necromancer contrôlent l'énergie et l'utilisent pour développer leur puissance. Et finalement, les Harrower Geminate, qui ne sont pas une forme singulière de vie, mais bien 2 formes de configuration avec leurs propres habiletés. Les différents pledges disponibles sont le Frosthaven, c'est-à-dire la boîte de base pour 100$. Ensuite, nous avons le Frosthaven Bundle, c'est-à-dire la boîte de base plus les scénarios solo, les autocollants amovibles et les scénarios audio pour 145$. Et nous avons aussi Frosthaven Bundle Organizer and Coins, c'est-à-dire tout ce que vous retrouvez dans le pledge Frosthaven Bundle, plus l'insert de Broken Token et un set de 60 pièces de monnaie en métal pour 240$. Durant cette campagne, vous pouvez aussi ajouter quelques items à votre pledge. Premièrement, nous avons la possibilité d'ajouter Gloomhaven et son extension Gloomhaven Forgotten Circles. Nous pouvons aussi ajouter un accès au jeu Gloomhaven sur PC, un set de scénarios solo et des items, des autocollants amovibles pour Gloomhaven et son extension, des pièces en métal et des pins à l'effigie de Gloomhaven et de Frosthaven. Ensuite, pour ce qui est de Frosthaven, vous pouvez ajouter des copies d'extra pour Frosthaven, des scénarios solo et des items, des autocollants amovibles, une narration audio des scénarios et finalement un insert de Broken Tokens pour Frosthaven. Pour ce qui est de la livraison, elle devra être payée après la campagne et voici quelques estimations. Vous devrez cependant payer certains frais de douane tout dépendant où vous restez.
comme par exemple 5% au Canada et 19% en Europe. Et finalement, pour l'horaire de production, le 1er mai sera la fin de la campagne, les pledges ouvriront en mai, les additions à votre pledge qui se rapportent seulement à Gloomhaven et à son extension seront expédiées en juillet. Ensuite, de octobre à janvier 2021, la production sera en cours et les jeux commenceront à être envoyés à leur centre de distribution en janvier. En février, les centres de distribution commenceront à envoyer les jeux aux consommateurs et tout devrait être complété en mars. Donc voilà, c'est tout. Ça devrait vous donner une bonne idée générale de ce qu'est la campagne Frosthaven. Si c'est un jeu qui vous intéresse ou qui vous intéresse pas, j'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Et puis si vous avez d'autres questions sur la campagne, n'hésitez pas à me laisser savoir. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.